Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne, tout simplement parce que ces derniers temps, j'avais pas vraiment envie en fait de tourner des vidéos. Je trouvais plus tout à fait le même plaisir à tourner des vidéos, pourtant j'avais envie de vous parler de mes lectures. Du coup, je me suis dit qu'a priori c'était le format qui ne me convenait plus et que peut-être mes vidéos étaient devenues un peu trop guindées, un peu trop cadrées, même pour moi. Donc là, je me suis juste posée, c'est pas très préparé, j'avais juste envie de papoter avec vous et j'avais envie de vous présenter en fait ma wishlist des livres que j'ai envie de lire pendant l'été. Alors personnellement j'ai un petit peu plus de mal à lire des romans pendant l'été, donc j'en ai pas trop mis, il y en a parce qu'il y a quand même des romans que j'ai envie de lire cet été, mais j'ai aussi mis beaucoup de graphiques pour me permettre d'avoir des lectures peut-être plus légères ou plus accessibles pendant l'été. Et le premier roman que j'ai hyper envie de lire déjà cet été, c'est Jeunesse de la Cité, donc le premier tome de Mégapole de N.K. Jemisin. Et là, pour être parfaitement honnête, je n'ai même pas vraiment besoin de savoir de quoi ça parle pour avoir ultra envie de le lire, parce que j'avais adoré les livres de La Terre fracturée de la même autrice. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait un roman qui était un premier tome, je me suis dit bon ok, il me le faut. Donc j'ai pas vraiment d'idée de quoi il s'agit. En plus le résumé ne laisse pas finalement entendre beaucoup de choses. Si c'est comme les livres de La Terre fracturée, honnêtement le résumé n'apportait pas grand chose, ne me donnait pas vraiment d'infos utiles sur l'histoire, donc je me laisse porter. J'ai vu que ça se passait à New York, qu'il est question d'un personnage qui a oublié vraiment tout de sa vie. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Et je pense que c'est suffisant pour avoir envie de le lire, parce que c'est tellement une autrice incroyable, qui a un style incroyable. J'ai hyper hâte de savoir de quoi ça parle et où est-ce qu'elle va m'emmener. Le deuxième roman que j'ai hyper hâte aussi de lire cette année, c'est Pénombre de Ariel Holz. Là aussi, je vais me lancer dedans en toute confiance parce que Ariel Holz, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. À chaque fois que je lis un roman de lui, c'est toujours une très bonne lecture. J'ai jamais été déçue. Donc je pense que je vais passer un bon moment. Et là en plus l'histoire me plaît vachement. Je vais vous lire le résumé pour que vous ayez une idée parce que j'aurai un peu de mal à l'expliquer. Et vraiment je pense que ça va être une très très bonne lecture. Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres? Tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Mais elle accorde aussi aux nouveau-nés des pouvoirs quasi divins. On les appelle les éclipsiens et Liviane Palombre est de ceux-là. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronnies locales. Un jour, lors d'une banale chasse au miasme, l'éclipse s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Liviane devra sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'Académie de Pénombre qui forment les Éclipsiens et mettre fin à ce carnage. Mais il se pourrait que les ombres la dévorent avant. Bon, je pense que ça va être une bonne lecture, sûrement une de mes prochaines d'ailleurs, parce que j'ai vraiment hâte de le lire, celui-là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi vachement envie de me tourner vers des bandes dessinées, des mangas, parce que j'ai souvent un peu de mal à me concentrer en fait sur un texte seul pendant l'été. J'aime bien avoir des images, j'aime bien voir des couleurs. Je sais pas pourquoi, c'est un moment où ça marche très très bien sur moi. Et donc du coup, j'ai envie de lire plusieurs bandes dessinées, dont Lightfall de Tim Probert, qui a l'air vraiment sublime. Celui-là, je l'ai vu passer sur le stream d'une copine qui venait de l'acheter et elle a montré les dessins et là ça a été un énorme coup de cœur. Je me suis dit que je le voulais absolument et vraiment il a l'air extrêmement doux, les couleurs, les dessins, tout a l'air d'une beauté incroyable, donc il m'a vraiment fait envie. Donc apparemment dans cette histoire on retrouve Béa, une petite fille qui vit avec son grand-père qui est un cochon sorcier qui va disparaître mystérieusement et pour le retrouver elle va devoir surmonter son anxiété. Et elle va aussi rencontrer des personnages, et notamment apparemment un personnage qui s'appelle Cad, qui est un Galdurien. Je ne sais pas ce que c'est, nous le découvrirons, et donc elle va aller chercher son grand-père. Là c'est un premier tome, donc je ne sais pas combien il y en aura, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome et de voir ses dessins, parce que vraiment, ça a l'air sublime. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire un manga que j'ai découvert grâce au Renard Doré qui en a parlé en fait il y a quelques temps sur Instagram. C'était déjà il y a un petit moment et il m'avait vachement fait envie sur l'instant parce que l'histoire avait l'air très intrigante. C'est le siège des exilés de Akane Torikai. Je vais vous lire le résumé pour que vous ayez une idée. Quelque part en Asie dans le futur, depuis plusieurs années, il ne naît presque plus d'hommes. Ces derniers sont souvent réduits à leur rôle de partenaires reproducteurs. La société s'est construite autour d'un système matriarcal. Ni guerre, ni conflit ne viennent perturber le quotidien et l'équilibre. Mais certaines ont décidé de fuir la ville. Elles se sont installées à l'extérieur dans un bidonville.
C'est là que demeure Sanada. Cette dernière possède un secret qui pourrait bien attiser la convoitise de ses congénères. C'est hyper intriguant. En plus, c'est seulement en 2 tomes, donc moi j'aime bien quand c'est pas des séries à rallonge et que je sais que je vais avoir voilà, deux tomes définis et que ça s'arrête. Et vraiment, c'est hyper intriguant, hyper mystérieux, et j'ai jamais lu en fait de manga qui se passe un peu dans ce genre de situation, et j'ai hyper envie de découvrir. En plus, les dessins sont assez beaux, j'ai vu un petit peu, j'avais feuilleté un peu l'intérieur, les dessins me semblaient assez beaux, donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Un autre roman graphique que j'ai hyper hâte de découvrir, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Celui-là, ça fait hyper longtemps en fait qu'il est dans ma wishlist, que je veux absolument le lire, donc il est réellement temps qu'il en sorte. En plus, j'avais entendu Cornelius en parler et clairement, il m'avait donné 1000 fois plus envie, encore plus si c'était possible, parce que sa manière d'en parler et il avait un petit peu parlé des thèmes abordés, etc. Ça me faisait encore plus envie. Donc vraiment celui-là, il va très rapidement aussi, je pense, sortir de ma wishlist. En plus j'adore, on parle de science-fiction, on est avec donc Carbone et Silicium qui sont 2 prototypes de robots, on parle d'intelligence artificielle. Tout ça c'est des thématiques que j'adore retrouver en fait dans des romans ou dans des bandes dessinées. Donc vraiment j'ai hyper hâte de le sortir de ma wishlist. Finalement, je ne connais pas très bien l'histoire, je sais qu'ils s'évadent, qu'ils vont être séparés, qu'ils vont vivre des expériences et a priori qu'ils vont se retrouver. Mais c'est à peu près tout ce que je sais en fait, je sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur et j'ai pas trop envie de savoir. J'ai envie de me laisser vraiment la découverte de ce roman graphique et j'ai vraiment très hâte. Un dernier roman graphique que j'ai hyper envie de lire cette année, même si je pourrais en citer plein d'autres, c'est Eat and Love Yourself de Sweeney Boo. Et alors celui-là c'est pareil, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil. Je l'ai croisé complètement par hasard dans une librairie spécialisée il y a déjà plusieurs mois. Et il m'avait déjà beaucoup plu parce que la couverture était incroyablement belle, je trouve les couleurs sublimes. En le feuilletant, j'ai découvert aussi que c'était super beau à l'intérieur, il y a un très beau travail de couleurs. Alors en plus, c'est les éditions Ankama, en général c'est quand même très beau ce qu'ils font chez Ankama, donc je m'attends à quelque chose de très beau tout du long. Et l'histoire me semble super intéressante, je vais vous lire le résumé aussi, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Alors le résumé, Mindy a 27 ans et travaille dans un café de Montréal. Timide et mal dans sa peau, elle souffre d'un trouble du comportement alimentaire depuis l'enfance. Un soir, dans son épicerie de quartier, elle achète une tablette de chocolat qui va lui permettre de revisiter son passé et lui offrir une chance de reprendre sa vie en main. Mais sera-t-elle capable de retrouver le chemin vers son présent pour enfin s'accepter avec amour et bienveillance? Et je trouve que cette thématique a l'air super jolie, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça a été traité. Et moi, d'après ce que j'ai compris, j'ai vu des personnes le lire et d'après ce que j'ai compris, ça a l'air quand même d'être quelque chose de très doux, très joli, un peu feel good malgré tout, même s'il y a des thématiques plus difficiles à aborder, mais de la bienveillance envers soi-même, de l'amour de soi, des choses assez chouettes qu'on a tous peut-être un petit peu de mal à faire parfois, donc je pense que ça peut être une très belle lecture. Bon, et puis pour être parfaitement honnête, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous citer parce qu'il y a plein d'autres mangas que j'ai envie de découvrir. Il y a aussi Minuscule que j'ai très envie de continuer. Il y a Radium Girls que j'aimerais beaucoup découvrir aussi de Si. Il y a aussi Stand Still and Stay Silent qui me fait très envie. En plus là je vois plein de gens l'acheter pour l'été, donc ça me donne encore plus envie de le découvrir parce qu'il a l'air assez beau. Donc pareil, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de découvrir et je n'aurai pas assez de tout un été, mais si je peux, clairement je m'achèterai toutes ces très belles choses pour pouvoir les découvrir au cours de l'été. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aussi vous avez plein d'envie pour l'été, peut-être que vous avez déjà une wishlist ou une pile à lire qui est prête, n'hésitez pas à la partager avec moi en commentaire, peut-être qu'on a des livres en commun. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.